Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission que je consacre principalement aux altcoins, c'est-à-dire les cryptos qui ne sont pas le Bitcoin. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut jongler entre les cryptos pour essayer d'optimiser au mieux son portefeuille. Il y a évidemment des cryptos qui, selon moi, en tout cas graphiquement parlant, sont plus intéressantes que d'autres. Ça va être un peu le sujet du jour. Avant de vous passer l'intro et de vous parler des altcoins, je vous montre rapidement le Bitcoin, le graphique du Bitcoin que vous avez sous les yeux. Le Bitcoin a touché les 99 800 $ ici sur Bitstamp. Alors, si je me mets sur Binance, on peut essayer de voir un peu le montant, le prix que le Bitcoin a atteint. 99 400. En fait, vous voyez que le Bitcoin n'a pas touché les 100 000. Moi, j'ai pas trop cherché non plus, mais je crois pas qu'il y ait une seule plateforme où il ait touché les 100 000. C'est une forte résistance, évidemment. Évidemment, on s'arrête légèrement avant, parce que à 100 000 $, il y a probablement plein de personnes, plein de monde qui ont mis un ordre de vente, parce que c'est un chiffre psychologique. Plein de gens se sont dit, voilà, c'est le niveau où je revends. Donc forcément, ça crée pas mal de ventes en chaîne, qui fait que le prix baisse temporairement, cela en tout cas sur cette dernière semaine. Quand je regarde Descent Trader et les liquidités, je me dis que c'est peut-être que temporaire. En tout cas, on a de la liquidité à venir chercher, ça reste assez léger, hein, jusqu'aux 105, 110 000. Mais mon opinion est que, effectivement, si on vient casser les 100 000, en tout cas, si vous voyez écrit le chiffre 100 000 écrit quelque part sur une plateforme, c'est qu'a priori, on va le casser franchement, peut-être pour aller voir les 105 ou les 110 000 assez rapidement. Bon, voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Si on regarde tout de même le Crypto Fear and Greed, on est sur les 75, donc on n'est pas si haut que ça, hein. On peut être dans l'extrême greed beaucoup plus important, aller chercher les 90-95 pendant des semaines. C'est ce qu'on avait vu lors du précédent marché haussier de 2021. Alors je vais revenir sur mon graphique habituel. Voilà, pendant cette phase de marché à l'époque, on était resté donc sur les 90-95 pendant plusieurs semaines, hein, sur le Fear and Greed au niveau du Bitcoin. Aujourd'hui, ça n'a pas du tout encore été le cas, hein. On est venu les chercher, mais vous voyez qu'on redescend très vite à 75 dès qu'on a une première petite bougie rouge qui s'affiche. Et c'est tout à fait logique, hein, parce que le bear market, le marché baissier, est pas si loin derrière nous, hein. Finalement, on en sort à peine encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que, regardez, on est venu chercher ici les 93, les 94 pendant 2 jours. Mais le jour d'avant, on était sur les 82, 83. Vous voyez qu'on est resté que 2 jours en dessus de 90 finalement. Ça reste toujours et encore un marché où les gens ont encore peur que ça chute, hein. Vous voyez, il suffit que voilà, le Bitcoin, admettons demain le Bitcoin retourne sur les 50 000, même si ça paraît exagéré, mais ça peut quand même arriver, on ne sait pas, hein, sur une semaine on peut très bien revenir à 50 000 pour monter de nouveau sur les 4-5 semaines qui suivent aux 100 000 de nouveau, vous voyez, pour ensuite les casser pour de bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si on revient aux 50 000, il y a de fortes chances pour que le Fear and Greed retourne vers les 20 directement. Vous voyez que l'extrême peur revienne, que les gens se rappellent entre guillemets de l'horreur du bear market qu'on vient d'avoir, et effectivement la plupart des personnes, si on revient sur les 50 000, penseraient que finalement le bull run n'aura pas lieu, hein. J'en suis assez convaincu. Voilà pour ça. Je vous le dis, hein, je pense pas qu'on revienne sur les 50 000. En revanche, aller chercher les 70 000, pour moi c'est tout à fait jouable, hein. C'est-à-dire qu'on reviendrait simplement sur la neckline de l'ancien sommet. C'est un point de support très important, les 65 à 70 000 $ pour le Bitcoin. 75 000 même, on peut dire. C'est pas du tout exclu qu'on revienne les chercher après avoir justement maintenant là qu'on a touché les 100 000, qu'on revienne chercher cette zone. Mais c'est pas exclu non plus que, admettons que le Bitcoin chute aux 70 000, c'est pas exclu non plus que pendant cette période, les altcoins reprennent de la puissance et on a une altcoin dominance qui monte, on a un Ether qui ne chute pas tant que ça, peut-être même qui monte pendant cette phase baissière du Bitcoin. Et à ce moment-là, votre portefeuille n'en sera pas forcément impacté si vous l'avez diversifié avec beaucoup de cryptos différentes. Bref, je m'arrête là pour ces explications, pour cette introduction. Je vais vous passer justement la petite vidéo de début et ensuite on enchaîne directement sur l'émission avec les altcoins. Pensez à vous abonner, à liker au passage, à tout de suite. Avant de débuter, sachez qu'il y a un groupe Telegram privé qui s'appelle CryptObjective. Vous avez le lien dans la description. Sur ce groupe, on partage les actualités crypto, on partage également les crypto pépites, on partage également, pourquoi pas, des airdrops de temps en temps, et puis on a un chat sur lequel on peut communiquer, échanger tout simplement sur les cryptos. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, allez voir un peu si ça vous intéresse. Vous avez le lien ici dans la description. Allez, ne perdons pas de temps, on commence avec XRP, voilà cette crypto qui finalement explose depuis 2-3 semaines. On en a beaucoup parlé sur la chaîne ces dernières années. On avait ce canal haussier depuis finalement le mois de février 2020 qui se dessine. Ici à l'écran, on est venu chercher en 2021 seulement les 2 $, alors qu'en 2018, on était allé chercher les 3 $ et quelques.
On est vraiment sur une top capitalisation, c'est-à-dire qu'elle est classée 6e. Si on enlève finalement l'USDT, en fait, elle est 5e en capitalisation. Derrière le Bitcoin, on a Ether, Solana et le Binance Coin. Et pourquoi est-ce qu'on en a parlé énormément ces dernières années? Tout simplement parce que, surtout pendant le bear market, j'en ai pas trop parlé pendant le marché haussier précédent, peut-être au début du marché haussier parce que j'avais pensé que peut-être elle pourrait vraiment performer, ça n'avait pas été le cas. Sauf que pendant ce bear market, elle a montré une certaine résilience. Elle a montré qu'elle était puissante. En fait, c'est ça qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'elle est puissante? Simplement parce qu'on a en fait, si on regarde ce graphique long terme, un point bas ici qui est moins bas que le précédent. C'est pas le cas sur toutes les cryptos. Il y en a beaucoup il y a beaucoup de cryptos qui pendant ce marché baissier sont revenus au même niveau que les niveaux précédents, voire même plus bas, tout simplement. Donc c'était un signe assez positif, d'autant plus qu'elle est restée toujours très haut dans le classement crypto, avec une capitalisation importante. Derrière, on vient s'appuyer de nombreuses fois sur cette ligne de tendance qui finalement existe depuis l'année 2020, et on est venu s'appuyer dessus une dernière fois en juillet 2024 pour ensuite performer réellement à partir du mois de novembre. Donc seulement très récemment, ça fait 2-3 semaines qu'elle performe et qu'on passe finalement des 40 au 1,50$, donc 1 x 3. Ça ne veut pas dire que ça y est, on part pour la lune, qu'on va aller casser les précédents sommets, etc. En tout cas, ça part très très bien pour XRP, puisqu'on est seulement aux prémices d'un marché haussier, et on est déjà quasiment sur le sommet finalement qu'on a eu en 2021 pour cette crypto. Donc c'est assez fabuleux. Est-ce que ça veut dire que ça vaut le coup aujourd'hui d'en acheter? Pas forcément, même au contraire, c'est plutôt une crypto, si je reprends un peu les termes que j'ai utilisés au début de l'émission, c'est-à-dire essayer d'optimiser son portefeuille avec les cryptos que l'on possède, c'est plutôt le moment de vendre une partie de ces XRP, surtout si désormais vous en avez un gros pourcentage dans le portefeuille. Je vous donne un exemple très simple avec le portefeuille fictif qu'on a créé ensemble. C'était en 2021 qu'on a commencé ce portefeuille avec une base de 10 000$, ou plutôt 10 000 euros, je sais plus. En fait, vous voyez que XRP, là, il y en a 7%, alors qu'on en avait acheté que 2 ou 3% sur le portefeuille. Vous voyez, donc effectivement, elle prend une part assez importante de ce portefeuille, donc ça pourrait valoir le coup de l'échanger contre d'autres cryptos qui sont au contraire sur du 1% et qui ont un beau graphique. Peut-être qu'on peut essayer d'en obtenir 2 ou 3%. C'est ça l'optimisation. Moi, je communique souvent en pourcentage. Après, au niveau des montants, ça varie d'une personne à l'autre. Quelqu'un peut avoir 1 000 euros, une autre personne 10 000 ou une autre 100 000 euros à investir. Donc, en fait, ce qui compte, finalement, c'est la répartition en pourcentage. Voilà, donc ça, l'outil que vous avez sous les yeux, vous voyez que là, je l'ai fait cet exemple avec des dollars, des euros, etc. En fait, ça affiche vraiment la valeur du portefeuille en temps réel, puisque les prix des crypto-monnaies sont récupérés ici en temps réel et s'actualisent chaque heure sur l'outil. Voilà, c'est un petit programme que j'ai créé qui permet de faire ça sur un tableur sur Google Sheets. C'est un tableur que vous pouvez obtenir. Vous pouvez mettre vos investissements, vos cryptos, et en fait, ça va vous dire en temps réel combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, même si vous avez de l'argent sur 10, 15 plateformes différentes, et même si vous avez 15, 30, 50, voire 100, voire même 200 cryptos différentes. Je vous en dis pas plus, j'en reparle en fin d'émission de cet outil pour ceux qui souhaitent l'obtenir. Il y a aussi les infos dans la description. Donc voilà pour XRP. Attention quand même sur XRP, on s'approche de ce rectangle de résistance. Évidemment, c'est une zone qu'on va avoir un peu du mal à casser. En tout cas, je pense, entre les 1,60$ et les 1,90$. Voilà, on peut très bien venir s'y installer et rester quelques semaines. On peut très bien encore donc performer ces prochaines semaines sur ce token. Mais ça n'empêche pas, pour moi, selon moi, de rééquilibrer son portefeuille pourquoi pas en essayant d'aller chercher d'autres cryptos. On va voir justement quel autre crypto on pourrait aller chercher. C'est un peu le but aussi de cette émission, c'est de voir beaucoup de graphiques différents. Bon, on va regarder maintenant le Binance Coin. Vous voyez, donc pas très original. On est sur la crypto, la troisième crypto du classement, avec un prix de $625. Donc cette hausse récente du Bitcoin, effectivement, a été assez fabuleuse. Le Bitcoin est passé de 60 à 100 000 en assez peu de temps. En revanche, on a eu en parallèle un Binance Coin qui est passé de 500 à 600. Ça n'a pas été une performance si incroyable que ça. En pourcentage, on peut parler peut-être de 15 à 20% pour ce token. Et aujourd'hui, on est sur un sommet en fait, historique sur ce token, puisque on a cette ligne de résistance. C'est vraiment la ligne qu'il faudrait que l'on casse sur le Binance Coin. En plus, elle est assez propre puisqu'elle a été touchée une fois sur une clôture, une fois sur les mèches, 2 fois deuxième clôture, 3 fois troisième clôture quasiment ici sur la fin de la semaine dernière aux alentours des $650. Donc oui, on est sur un sommet historique quasiment sur le Binance Coin. Il faut vraiment qu'on vienne s'affranchir de cette ligne pour imaginer pour avoir une perspective de hausse sans précédent peut-être sur ce genre de crypto sur lequel effectivement je crois beaucoup. Moi, pour vous donner un peu une idée de l'état de mon portefeuille, j'ai
je me suis séparé depuis déjà quelques temps, mais j'en ai encore de pas mal de Bitcoin. J'ai beaucoup d'Ether, beaucoup de Binance Coin, un petit peu de Solana, un petit peu de XRP, un petit peu de Doge. Voilà, sur le top crypto, un peu mon portefeuille. Et après, derrière, j'ai quasiment toutes les cryptos du top 100 avec des sommes assez faibles, hein, ou plutôt un pourcentage, je veux dire, assez faible par rapport à la répartition totale. Évidemment, j'ai beaucoup plus d'Ether et si vous prenez juste Bitcoin, Ether et Binance Coin, ça doit représenter plus que 50% de mon portefeuille. Il faudrait que je regarde précisément, mais c'est sûr que ça représente plus que 50%. Donc ça reste quand même un portefeuille assez risqué, hein, je le précise. Selon moi, un portefeuille quand même plus sécurisé devrait être à minima à 70-80% sur des cryptos du top 3. Surtout quand c'est des portefeuilles quand même avec pas mal de valeur. Quelqu'un qui, admettons, j'en sais rien, gagne 4 000 euros par mois, il veut juste pour s'amuser à investir 3 000 euros dans les cryptos, évidemment, ça vaut le coup peut-être d'aller chercher des trucs beaucoup plus risqués. Il va pas s'embêter à l'acheter du Bitcoin. Au pire, et s'il achète du Bitcoin, il va transformer ses 3 000 en 4 500. Alors que c'est peanuts, hein, pour lui, si cette personne-là gagne 4 000 euros par mois. Bien sûr, c'est juste pour l'exemple. Donc le Binance Coin, son prix est historiquement élevé, hein, entre guillemets, parce qu'on est sur le sommet. Malgré tout, on l'a testé 1, 2, 3, 4 fois, on s'attend à ce qu'on le casse. Maintenant, aller acheter du Binance Coin aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, puisqu'on est sur quasiment un ATH. Si on regarde maintenant le DOT, donc Polkadot, ici on est quasiment sur les 8,50$. En fait, on est venu chercher les 4 au plus bas, et on a cette ligne de support qui tient bien, effectivement, qui représente également un support historique avant le bull run précédent. On était venu chercher les 40, voilà, 55, 60 quasiment dollars pour Polkadot lors du bull run précédent. On est venu casser cette ligne. À ce moment-là, c'est le marché baissier qui s'est enclenché. On latéralise. Et ce qui est assez beau en fait à observer ici, c'est qu'on a un double bottom, on a un point haut entre les deux, et donc en fait on aimerait bien voir la cassure de ce point là pour estimer à une réelle hausse sur cette crypto, et ça pourrait bien sûr coïncider avec une alt season qui s'opère, c'est-à-dire des altcoins qui performent pour de bon et pour de vrai dans les peut-être mois qui viennent. Alors Polkadot, malgré son x2 récent, fait quand même partie des cryptos intéressantes pour accumuler, puisque, vous le voyez, hein, son sommet précédent était au niveau des 50$, on n'est que sur les 8 actuellement, même s'il y a 3 semaines, évidemment, c'était beaucoup plus intéressant. On va jamais on va essayer de pas trop reparler du passé récent, hein, ou même d'il y a un an, quand le Bitcoin était sur les 15 000$. Évidemment, c'était une période où je rabâchais que c'était hyper intéressant d'investir, mais là on n'y est plus, et là je sais qu'il y a des nouveaux arrivants, des personnes qui s'intéressent aux cryptos que depuis pas longtemps, simplement parce que ça monte, et donc voilà, il faut s'adapter au marché que l'on a actuellement. Donc ça peut être une bonne crypto effectivement, pourquoi ? Parce que on reste sur un prix assez bas par rapport à ce qu'on a connu, et le potentiel reste toujours très important selon moi, d'autant plus qu'on ne fait pas de nouveau plus bas depuis quand même assez longtemps. On est sur une très jolie latéralisation sur ce token. Je continue avec Uniswap, c'est encore plus joli que Polkadot. Pour quelle raison ? Simplement parce que regardez, là on n'a pas un double bottom, comme c'était le cas sur Polkadot. Je vous remets les 2 points comme on avait sur Polkadot. Là ici on a carrément un W qui s'installe, un W avec un point bas moins bas que le précédent, donc une réelle perspective de hausse. Il suffit vraiment juste de venir casser ce niveau-là pour avoir cette structure assez parfaite, hein, qu'on aime bien voir sur les graphiques avec un W, une cassure de neckline, etc. Et ce niveau-là, il est aux alentours des 14$. Aujourd'hui, on est sur les 12,5$, donc on n'y est plus très loin. Donc il y a 2 écoles maintenant pour investir aujourd'hui. Soit on se dit, j'achète de l'Uniswap maintenant, quitte à prendre le risque que l'on revienne chercher les 7$ assez rapidement, donc voir mon investissement divisé par quasiment 2. Soit j'attends la vraie confirmation. La vraie confirmation, c'est-à-dire cette cassure-là, et ensuite j'espère que l'on revienne sur la neckline, c'est-à-dire aux 14$, et donc au lieu de l'acheter à 12, je l'achèterai peut-être à 14, mais sur un niveau où je serai beaucoup plus serein de mon investissement, parce qu'il y aura eu une cassure, une confirmation, et un retour de neckline, on aura tous les voyants qui seront alignés, toutes les étoiles qui seront alignées pour imaginer la future hausse. Donc il y a plusieurs choix pour investir, ou alors il y a encore une autre possibilité, c'est pourquoi pas de mettre un Fibo qui récupère, donc je vous montre le point bas, c'est un Fibo de retracement qui récupère ce point bas-ci. J'ai récupéré également ce point haut là, donc je prends les clôtures là en l'occurrence, mais vous pourriez prendre, est-ce que j'ai pris les clôtures sur les deux ? Non, j'ai pris la mèche, mais voilà, je prends les clôtures, mais vous pourriez prendre les mèches finalement. Il n'y a pas finalement de choix parfait, hein. En fait, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, mais ça permet simplement de se donner une zone d'achat potentielle. Ça peut être par exemple dans la ZR, ici entre les 8,73 et les 7,30. Si on y retourne, vous avez une opportunité en or pour acheter du Uni par exemple, mais c'est pas sûr qu'on y retourne non plus. Donc voilà. Après, vous avez d'autres niveaux. Il y a les 38,2 aux alentours des 10$ également, les 0,5 aux alentours des 9,60 également. Voilà.
Ça permet de se mettre des niveaux, de mettre des ordres d'achat, pourquoi pas, de pouvoir positionner un peu ce genre de Fibo. Bon, moi je serais intéressé quand même de voir cette crypto unie par rapport au Bitcoin. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez qu'on est très baissier. Bah, évidemment, les altcoins, les cryptos sont en retard, ont un retard énorme par rapport au Bitcoin. Ça, on le voit sur les graphiques qu'elles ont par rapport au Bitcoin, effectivement. On n'a pas de retournement pour l'instant. Uniswap est toujours en tendance baissière par rapport au Bitcoin. Et même ces dernières semaines, le Bitcoin est monté en parallèle. Uni est monté un petit peu plus sur ces 2 dernières semaines. Mais vous voyez que c'est vraiment léger. Hein. On est toujours dans ce canal. Il faudrait qu'on arrive en fait à dessiner des W, qu'on arrive à s'extraire de tout ça. Et je pense que le marché a besoin encore de quelques mois pour cela. Vous le savez, hein, 2025, ceux qui suivent mes vidéos concernant la temporalité, on a 2025, on a entre le mois de mars et septembre qui est pour moi cette période assez importante. Une période qui sera une période de revente pour ma part avec mon portefeuille perso. On a en parallèle vraiment, hein, regardez le RSI qui monte, le cours qui descend, donc quand même pas mal d'indications assez positives. Le RSI qui a déjà confirmé cette structure, mais qui n'est pas du tout matérialisé encore sur le cours. Voilà pour Uniswap. Très joli graphique, hein, on a quand même, on peut le dire, hein, regardez, je vais vous mettre le rectangle. On est toujours dans ce gros rectangle de latéralisation qui se trouve en dessous de ce rectangle de marché haussier de précédent qu'on a eu en 2021. On peut vraiment le diviser en 2 phases en fait. Hein. Vous voyez qu'on peut même mettre une ligne entre les deux. Attendez, comme ça, je vais essayer de prendre la bonne ligne. Voilà, une ligne comme ça entre les deux. Là, en haut, on peut dire que c'était le marché haussier. Et dès qu'on casse cette ligne, qui est matérialisée par toutes les mèches précédentes, etc., vous voyez, c'est une ligne assez pertinente, et dès qu'on la casse, on est rentré dans le marché baissier. On revient la tester ici, mais on ne la casse pas par le haut, donc on n'entre pas de nouveau dans un marché haussier. Et le jour où on la casse pour de bon, là déjà on confirme un joli W, on entre de nouveau dans cette partie de marché haussier, selon moi, qui peut, pourquoi pas, hein, finalement, matérialiser des prix beaucoup plus élevés que les précédents. C'est ce qu'on voit souvent sur des cryptos qui sont assez capitalisés, comme Uni par exemple. C'est le cas, elle fait partie du top 30 je pense, je ne sais pas exactement, mais on pourrait l'observer ensemble. Voilà, donc 26e hein, pour Uniswap. Donc je pense que ça peut être intéressant de... Voilà, ça peut faire partie vraiment des cryptos à avoir en fond de portefeuille à hauteur de 1-2% minimum pour espérer, pourquoi pas, jouer quelque chose d'assez important. Quand je dis quelque chose d'assez important, finalement sur Uni, on peut espérer donc... faut prendre tout ce que je dis avec des pincettes, parce que là je suis en train de faire de la spéculation et je sais absolument pas ce qui va se passer. J'essaye simplement je regarde le graphique et j'essaye d'imaginer un peu les différents scénarios. Si on fait un double top, on fait un 260%, ça veut dire un fois 3,6 sur ce token par rapport au prix actuel. Si vous regardez le prix d'il y a quelques semaines, c'est pas un fois 3,6, hein. Ça aurait été, pour ceux qui ont acheté déjà pendant le bear market à des moments opportuns, vous voyez, il y a déjà x8, x9, donc c'est plus le même pourcentage en fonction du moment où vous achetez. Évidemment, ces 3 dernières semaines, on a multiplié le prix par 2 ou 3, quoi. Donc voilà. Maintenant, on peut supposer également qu'on vient de chercher des niveaux plus importants, peut-être les 50, 60, 100 dollars pour ce token. Voilà, donc c'est à voir. Je continue avec TAO. Donc TAO, c'est une crypto assez récente qui concerne l'intelligence artificielle. D'ailleurs, au mois de mars 2024, lorsqu'on a eu un peu cette euphorie dans ce domaine, la crypto est venue chercher les 600 dollars. Elle retrace où? Eh ben, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais en même temps, c'est pas forcément une science exacte, mais elle revient précisément dans la ZR. C'est la zone, moi, où personnellement j'ai acheté du TAO. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu saisir ces achats ici. J'avais des amis qui étaient dedans d'ailleurs à l'époque et qui ont profité du x10 qu'il y a pu avoir à l'époque. J'en ai pas profité, je me suis dit je vais rester patient, je vais attendre le retour en ZR s'il doit se produire. Il s'est produit, j'ai acheté. J'en suis pas mécontent aujourd'hui, voilà. J'ai pas forcément pris des sommes non plus énormes, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça fait pas partie des cryptos qui sont intéressantes pour moi, selon moi, pour investir, parce qu'on n'a pas, en tout cas graphiquement parlant. Maintenant, si le projet, vous renseignez sur le projet, vous pensez que c'est vraiment le genre de crypto qui peut vraiment performer sur le prochain marché haussier, n'hésitez pas à en acheter. Moi, j'achète plus sur des graphiques que sur des projets, entre guillemets, même si j'aime bien combiner les deux, évidemment. J'ai envie maintenant de jeter un œil à Sand, le Sandbox. Pourquoi? Parce que je vois qu'il était en top perf ces derniers jours, ces dernières semaines, et c'est vrai que il a eu une bougie extrêmement importante. On est passé des 26 aux 70 centimes très rapidement. Le marché, malgré tout, par rapport au dollar, alors je vous laisse même pas imaginer le graphique par rapport au Bitcoin, hein, est quand même toujours baissier. Là on fait un plus bas, ici toujours plus bas. On a certains RSI qui enfin dessinent, regardez, une divergence qui se confirme
une fois ici, 2 fois là. Donc en fait là, ce qui vient de se passer sur le Sand avec cette hausse très importante annonce que potentiellement ça peut être intéressant d'acheter sur les prochains retracements pour essayer de jouer justement la future hausse. Maintenant, acheter sur une euphorie, sur une bougie qui prend, regardez ici, hein, je prends la bougie de la semaine dernière, 140%, non, il ne faut pas se jeter dessus directement, il vaut mieux attendre justement le retracement, les bougies rouges qui s'opèrent. Et souvent la verticalité, regardez, je retourne dans le passé ici pour Sandbox, la verticalité c'était incroyable, hein. À ce moment-là, vous voyez la hausse que le Sand avait eu à l'époque. Alors oui, on parle d'une crypto du précédent marché haussier, mais il y en a plein, hein, il y en a plein qui ont encore leur place. Elle avait fait un x10 là, et en fait, ça s'était passé certes d'une façon très violente, mais avant ça, on a vu quand même une hausse très importante, un retour en zone de rechargement, une cassure de W, un retour de neckline. En fait, il y a eu des opportunités à plein de moments différents pour acheter du Sand avant cette verticalité finalement, sur des bougies rouges, hein. Vous avez eu l'opportunité de le faire ici, vous avez l'opportunité de le faire également. Regardez, si on prend la neckline, le retour sur neckline ici, lors de la cassure, et derrière c'est monté. Après, l'acheter ici, c'était très difficile évidemment, parce que c'était le tout début du projet, c'était pas forcément le moment où, voilà, sauf si vous l'avez eu en airdrop, ou comme c'était le cas, hein, moi j'en avais eu effectivement obtenu grâce à Binance Launchpad. J'ai envie maintenant de vous parler de AAVE, cette crypto qui a un graphique tout à fait exceptionnel. Exceptionnel pourquoi ? Parce que on dessine, regardez, un joli arc de cercle ici, avec finalement une structure bien dessinée, contrairement à Sand ici. On a vraiment une perspective de marché haussier beaucoup plus importante, sur le court terme je parle. Pourquoi ? Mais parce que vous avez déjà la structure qui a été dessinée ici, finalement, avec ce qu'on pouvait voir, c'était un marché qui se compressait vers le bas, avec finalement plutôt une pente baissière. En parallèle, on avait un RSI à ce moment-là qui était plutôt haussier. Je vous montre à cet endroit-là, voilà le RSI haussier que l'on avait, donc la divergence qui s'était bien dessinée. Derrière, on monte, on casse les précédents niveaux, hein. Si vous mettez différentes lignes horizontales, vous pouvez voir qu'on les casse petit à petit. Pour les casser de nouveau ici, on reteste. Alors, si là je vous mets la ligne dont je voulais vous parler juste avant, on va la mettre, hein, la ligne horizontale en question, c'est celle-ci. Elle est plutôt jolie, hein. Elle a été touchée ici sur la mèche. Là, on la reteste une fois, 2 fois. Pendant toute cette zone, on la reteste. Et là, on monte pour de bon, entre guillemets, puisqu'on passe des 90 aux 195 $. Donc là, on a un graphique très joli. Maintenant, quels sont les niveaux intéressants pour acheter ? Soit cette zone-là, soit le prix actuel au risque de voir son prix divisé par 2 dans les semaines qui viennent. Et regardez également, si je prends un Fibo qui récupère le point bas, le point haut, évidemment la ZR tombe pile poil sur cette ligne horizontale que j'ai tracée, hein, donc aux alentours des 80 $, entre 80 et 90 $ pour AAVE. Même le niveau psychologique des 100 $ en fait serait tout à fait intéressant et pertinent pour ce token. Maintenant, ceux qui ont du Bitcoin en réserve depuis des mois et des mois, qui ont vu leur valeur de Bitcoin augmenter de façon drastique, et qui n'ont pas forcément beaucoup d'altcoins en réserve, je pense que c'est un bon moment pour changer ces bitcoins contre des altcoins, hein. Et d'ailleurs, vous avez probablement, si on regarde le graphique AAVE Bitcoin, dès à présent un niveau très intéressant. Très très intéressant même. Puisque là, en fait, vous voyez que les zones de rechargement dont je vous parle, elles sont quasiment jamais atteintes par rapport au dollar, puisqu'on est actuellement dans un marché qui monte. Malgré tout, si on regarde les cryptos par rapport au Bitcoin, on n'y est pas loin. Voilà, la ZR ici, elle était ici, hein. La semaine dernière, on était en plein dedans. Là, on est un tout petit peu au-dessus. Mais voilà, acheter des cryptos avec du Bitcoin en ce moment, ça semble plus que pertinent. J'aimerais bien vous passer plein de cryptos, j'aimerais bien vous faire toutes celles du top 100. J'ai pas forcément le temps aujourd'hui, mais je vais continuer à faire des émissions. Je vais recevoir d'ailleurs un nouveau micro fin de semaine pour pouvoir continuer justement à vous produire du contenu, je l'espère, assez qualitatif. Et en parallèle, avant de clôturer cette émission, j'aimerais vous parler justement de cet outil que je vous partage. Donc en fait, vous avez simplement une page où vous allez rentrer toutes vos crypto-monnaies. Vous allez renommer les numéros ici par vos plateformes, Binance, Coinbase, ce que vous voulez, MetaMask, BitGet. Vous renommez vos plateformes, vous mettez les quantités de crypto que vous possédez. Vous entrez ici sur la gauche vos cryptos. Donc là, il y a déjà une liste qui a été entrée, mais vous allez mettre par exemple Bitcoin, Binance Coin, ETH, je sais pas moi, ADA. On peut mettre AVAX par exemple, voilà. Et toutes ces cryptos que vous allez ajouter, vous allez voir que les prix s'affichent automatiquement en dollars et en euros. Et toutes les heures, ça va s'actualiser ces valeurs. Et vous allez dire ce que vous possédez de ces cryptos finalement. Vous allez dire sur Binance j'ai tant, sur Coinbase j'ai tant, etc., etc. Vous allez rentrer les valeurs. Voilà comment ça marche. Et derrière, tout simplement, vous allez savoir combien vous êtes en train de gagner ou de perdre en temps réel par rapport à ce que vous avez investi
à la base, puisqu'il y a une autre page, un autre onglet où vous pouvez rentrer vos investissements en euros que vous avez, les investissements que vous avez pu faire dans le passé. Vous allez simplement rentrer la date, la plateforme, etc. Et lorsque vous allez faire des reventes crypto, vous allez récupérer des euros. Attention, ça déclenche une plus-value, des impôts. Et là, vous avez toutes les données, en fait, qui vous seront données sur ces colonnes, qui seront les valeurs précises à rentrer sur votre déclaration d'impôt. Donc si vous voulez cet outil, vous allez sous la vidéo actuelle, vous allez simplement retrouver le lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize pour l'obtenir. Hop, excusez-moi. Et également le lien qui vous amène sur une vidéo où j'explique mieux l'outil que maintenant, c'est-à-dire que je l'explique en détail pendant 14 minutes, vraiment son fonctionnement précis. N'hésitez pas à y jeter un œil. Excellente journée à tous, portez-vous bien, ciao tout le monde.